Bonjour les chamis, aujourd'hui vous voyez j'ai un petit chaton là, je vais vous expliquer son histoire. Voilà, il est tout câlin, il est un peu pas encore bien fait à la maison, mais il commence à se faire. Donc l'histoire de ce petit chaton, je vais vous la raconter. Aujourd'hui bien sûr ça va être encore un coup de gueule sur les abandons. Pas plus tard que samedi, j'ai été contactée par une personne. Cette dame allait bien sûr mettre ses poubelles. Et dans un conteneur, dans un premier temps, elle a trouvé un chat mort, un chat décédé. Donc c'était un adulte, et bien elle dépose ses poubelles, elle va pour s'en aller. Et son fils, je crois, lui a dit « Maman, j'entends un miaulement ». Donc elle regarde dans les poubelles, il y avait un sac poubelle fermé, je dis bien fermé, où il y avait un chat. Donc le chat que j'avais sur les bras il n'y a pas longtemps, qui est juste derrière moi. Qui était bien sûr mis dans le sac poubelle, le sac poubelle fermé. Comment elle aurait pu mourir, cette pauvre petite minette, asphyxiée d'une mort vraiment atroce. Donc ce sac se trouvait au rond-point d'Amplepuis en direction de Saint-Victor-sur-Rhin. Donc je crois que c'est vers Intermarché à Amplepuis. Donc si cette personne bien sûr n'était pas intervenue, bah, la pauvre minette, je ne vous dis pas comment elle aurait été morte, la souffrance qu'elle aurait subie. Donc bien sûr il y a des lois, la protection animale avance, mais pas assez vite. Donc je vous mets bien sûr en description le lien qui va sur la loi des dons ou de vente d'animaux. Donc vous connaissez bien un petit peu bien sûr ma colère et la colère de la personne qui a trouvé ce chaton, qui doit avoir à peu près, il me semble, 3-4 mois. Donc il faut arrêter bien sûr de donner des chats sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup trop. Je donne. Soit vous faites stériliser vos animaux, ou soit bien sûr vous pouvez les faire identifier. Alors, identifier avant de les donner, beaucoup me disent « Oh oui, mais j'ai pas les moyens ». Bien sûr, les moyens, on n'en a pas tous. Mais le problème, c'est que les vétérinaires, ils sont assez compréhensifs. Donc, vous allez chez le vétérinaire, vous lui dites « Voilà, je vais donner mon chat, je viens le faire identifier. Est-ce que je peux déposer le chèque, mais est-ce que vous pourriez le mettre plus tard ?» Donc les vétérinaires, en principe, ils acceptent. Ou sinon, bah, vous le faites identifier juste avant le don. Et bien sûr, vous faites rembourser l'identification. Il n'y en a pas beaucoup qui le prennent, bien sûr, parce que quand il faut payer, ils disent « Oh bah non, je ne veux pas payer pour un chat. Oui, bien sûr, je ne veux pas payer pour un chat. » Et imaginez-vous, le chat, quand vous l'aurez, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra l'emmener chez le vétérinaire quand il sera malade. Que ce soit aussi pour les vaccins, que ce soit pour l'identification qui est obligatoire, je le répéterai jamais assez. Donc il faut bien sûr le faire identifier avant tout don. Les chatons, bien sûr, comme vous voyez, c'est petit, c'est mignon, ça joue, wow, c'est super. Les cadeaux de Noël, bien sûr, il y en a beaucoup. Maman, je veux un chat, maman, je veux un chien. Ah bah oui, bien sûr, on va faire plaisir aux enfants. Mais est-ce que ça vous fait plaisir à vous en tant que parent? Voilà, vous vous posez cette question, est-ce que ça vous fait plaisir en tant que parent? Est-ce que vous voulez faire plaisir à votre enfant ou à vous aussi? Parce que certains parents font plaisir à leurs enfants, mais eux ne le veulent pas. Et puis, donc quand la période, bien sûr, des vacances arrive, et ben qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils les abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas les emmener. Bien sûr, c'est trop cher de payer une pension pour animaux alors que vous pouvez partir en vacances. Donc pensez un petit peu aussi à vos animaux. Vous avez les moyens de partir en vacances, vous avez les moyens de payer une pension. Autrement, sinon, vous pouvez aussi faire de la demande auprès de voisins, auprès d'amis ou de la famille pour venir s'en occuper. Voilà. Parce que là, en ce moment, que ce soit les SPA, les refuges, les associations, elles sont déjà pleines. Pourquoi? Parce que des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un animal en prennent et puis et ben après ils peuvent plus partir en vacances, hein, bien sûr. Donc il y en a bien sûr ras le bol. Donc il faut arrêter les dons d'animaux sans identification. Il faut aussi, je fais appel aussi bien sûr à ceux qui gèrent un petit peu sur les réseaux sociaux les groupes de vente.
N'acceptez pas les animaux qui ne sont pas identifiés, puisque vous aussi vous êtes responsable de ces dons. Il y a pas longtemps aussi, il y a quelques mois, j'ai quelqu'un qui m'a appelé tout simplement, qui m'a dit: bonjour madame, vous êtes bien l'association Palais des Boules de Poil? Je dis oui, bonjour. Voilà, j'ai un petit souci, c'est que ma copine, elle est enceinte et le médecin lui a dit de se débarrasser du chat, parce qu'en étant enceinte, on n'a pas le droit d'avoir un chat. Alors que je précise bien, un chat n'est pas interdit pour des personnes enceintes. Moi, j'ai eu 4 enfants, j'ai eu des chats et mes enfants, ils vont bien. Mis à part une maladie génétique que nous avons, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec les chats. Donc bien sûr, si vous voulez continuer à avoir votre chat, vous prenez des gants tout simplement pour nettoyer la litière. C'est pas sorcier, c'est pas fatigant. Vous pouvez le faire aussi par votre compagnon ou par quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être vos enfants si vous en avez déjà. Donc le médecin, bien sûr, s'il vous dit ça, vous changez de médecin tout de suite. Ensuite, cette même personne m'a dit: oui, mais on va déménager. Le propriétaire ne veut pas d'animaux. Alors que je mette bien les choses au clair, les animaux sont bien sûr autorisés dans les appartements. Aucun, je dis bien aucun propriétaire n'a le droit de marquer sur le contrat de location que les animaux sont interdits, sauf bien sûr les chiens catégorisés où il faut avoir un permis et le chien tenu en avec une muselière et en laisse. Sinon, mis à part ça, ils n'ont pas le droit. Bien sûr, si votre chien aboie toute la nuit, si votre chien aboie souvent, si votre chat va faire des dégâts chez les voisins, bon, là, le propriétaire vous envoie un recommandé. Ensuite, il peut vous expulser, mais il me semble à vérifier, je dis bien à vérifier, qu'il faut passer par les tribunaux. Voilà, donc vous voyez que toutes les excuses sont valables pour abandonner un chat. Je reçois aussi des coups de téléphone, les gens, oui, mon chat, je peux pas le garder parce que je suis allergique. Oui, bah il a quel âge votre chat? 7 ans. Ah, c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous êtes allergique. Oui, bien sûr, je vais vous croire. Eh ben, écoutez, nous n'avons plus de place, ce qui est vrai. Voilà, donc au bout de 7 ans, se rendre compte qu'on est allergique, il faut déjà bien le faire hein, quand même. Hein. Voilà, moi j'ai mon fils qui est allergique, hein, j'ai des chats et c'est pas pour autant que je vais m'en débarrasser, c'est pas pour autant qu'il fait des crises d'asthme. Il y a des soins spécifiques, il n'y a pas un qui est plus allergique que l'autre. Moi je connais une personne qui est 100% allergique au chat, puisque je me souviens quand j'étais enfant, il venait à la maison, dès qu'il voyait le chat ou qu'il touchait le chat, il avait les yeux qui gonflaient, il faisait des grosses crises d'asthme. Aujourd'hui, il s'est fait désensibiliser, il a un chat et un chien et tout va bien. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de grosses allergies ou de petites allergies. Alors arrêtez de dire oui, mon enfant fait des grosses allergies, les enfants c'est bien. Mais je trouve que c'est une bonne excuse de parler des enfants. Quand on veut se débarrasser d'un animal, toutes les excuses sont bonnes. On ne le dira non plus jamais assez, réfléchissez avant de prendre un animal. Ne cédez pas aux caprices de vos enfants si vous, parents, vous n'en désirez pas. Donc l'adoption est un acte réfléchi et la décision bien sûr se prend en famille, l'adoption ou le don, hein. Mais n'acceptez pas un animal qui n'est pas identifié. Je dis ça, je dis rien, mais bon, on s'en fout, puisque moi sur les réseaux sociaux, c'est souvent que j'écris « Faites identifier votre animal ». Et on me répond « Je n'ai pas les moyens ». On a toujours les moyens quand on veut, on peut. Nous, en tant qu'association, on n'a pas les moyens, mais quand on fait adopter un animal, il est identifié, stérilisé, testé, vacciné, primo-vaccin bien sûr, déparasité, et on lui donne pour les puces, même s'il n'en a pas, comme ça on est tranquille, et j'en passe. Voilà, donc on a toujours les moyens quand on veut. Comme je le disais tout à l'heure, les vétérinaires, ils sont assez arrangeants. Il existe bien sûr, pour ceux qui ne savent pas ce qu'engendre un animal, des peluches. J'ai vu ça sur internet. Vous cherchez sur YouTube peluches animaux qui miaulent ou de style comme ça. Vous avez des petites peluches et vous l'allumez, le chat il miaule, il vous fait des câlins, il mange, vous lui donnez un petit manger, voilà, il mange, et ça c'est très bien. Comme ça, ben ça c'est un jouet par contre, hein, c'est pas un animal n'est pas un jouet, mais ça c'est un jouet. Donc ça, genre vous le voulez plus, vous pouvez le jeter. Un animal ça ne se jette pas comme ça, il faut pas confondre, voilà.
Donc il faut acheter des piles, vous me direz, hein, sur... oui, bah bien sûr, il faut acheter des piles, mais vous voulez quoi? Acheter des piles ou avoir un chat puis l'abandonner après? Et puis il finit comment le chat dans la rue? Soit il est décédé par une maladie, soit il est écrasé par une voiture, ou soit il est pris en charge par une fourrière et il est euthanasié parce qu'il n'y a plus de place. Donc sachez bien sûr que la période des vacances juillet-août, c'est le pire, mais le pire les pires mois, pardon, pour les animaux. Vous savez qu'en France, la SPA estime à 100 000 nombre de chiens et de chats abandonnés chaque année. Et je ne parle pas non plus des lapins, des furets. Je n'en parle pas de tout ça, mais des chats et des chiens, dont 60 000 pendant la période estivale. Alors, mesdames, messieurs, arrêtez de prendre des animaux si vous n'en voulez pas, d'accord? Parce que là, ça commence à bien faire. Vous prenez des animaux, ils sont petits, ils sont mignons, mais après, vous savez plus quoi en faire. Alors, il faut arrêter maintenant, hein. Moi, je suis désolée, mais moi, je suis dans une association, j'ai des animaux, c'est pas pour autant que je vais dire, bah non, je la prends pas. Le petit chat que vous voyez derrière, que j'ai appelé Chance, trouvé, donc comme je vous disais au début de la vidéo, quand la dame m'a appelé, j'ai tout de suite dit oui. Pourquoi? Parce que ce pauvre chat, il a déjà souffert. Je ne sais pas dans les conditions où il a vécu, peut-être qu'il a été tapé, je ne sais pas, mais c'est sûrement un chat que quelqu'un a voulu et qu'il ne voulait plus parce que les vacances sont arrivées. Alors arrêtez de prendre des animaux, je le redirai jamais assez, peut-être que je me répète, mais je me répéterai jamais assez. Donc, avant de prendre un animal, bien sûr, réfléchissez. Pensez à vos vacances, pensez au prix du vétérinaire, pensez aux allergies, pensez au déménagement aussi, parce que les déménagements, c'est bien. Vous prenez un chat, vous avez un grand jardin, super. Et puis, au bout d'un moment, vous dites, oh bah tiens, j'en ai marre, je veux déménager, je veux habiter dans un petit appartement, je veux plus de chat. Qui déménage, et tout simplement qui laisse le chat dehors. Donc ça, je trouve ça inadmissible de laisser un chat dehors. Est-ce que vous laisseriez votre enfant dehors? Non, je pense pas. Donc un animal, ça a quand même des sentiments, même qu'on le dise pas, parce que moi mes chats ils demandent souvent des petits câlins. Il y a des fois ils sont pas bien, donc ils viennent me voir, je les câline. Même moi quand je suis pas bien, ils viennent me câliner. Il y a pas longtemps j'ai eu des gros soucis personnels, hein, et du coup ils l'ont senti et ils sont venus vers moi. Donc vous voyez qu'un animal, ça a quand même des sentiments. Donc peut-être que vous n'en avez pas, parce que moi j'estime que quelqu'un qui prend un animal et qui l'abandonne n'a pas de sentiments, n'a pas de cœur. Comme dit le proverbe, qui n'aime pas les animaux, n'aime pas les humains. Voilà, donc maintenant, pour finir, eh bien, si vous avez des animaux, contactez des voisins, comme je le disais tout à l'heure, contactez des amis, de la famille. Et tout simplement, moi j'ai mon fils, il a beaucoup de chats, beaucoup de chiens, ils partent en vacances, ils ne sont jamais seuls. Et ils prennent quelqu'un de la famille, ils les mettent en pension, ou alors des choses comme ça, mais jamais, jamais, ils verraient leurs animaux abandonnés. Voilà, alors je vais vous dire les chamis, à bientôt. Bonnes vacances bien sûr à vos animaux. Ne les abandonnez pas, je vous en prie, ne les abandonnez pas, parce que les pauvres, on ne sait pas comment ils vont finir. Je vous dis à bientôt, bye bye. Chance, coucou ma fifille. Tu me fais rire. Tu petit miaou, petit trillon, mon bébé. Coucou mon bébé d'amour, il se